Bonjour, ça va bien? Alors, on a pas mal de matière à voir ce matin. Vous êtes censé avoir la leçon 9, formation de disciples en famille. Vous avez ça? Excellent, excellent. On a pas mal de matière à couvrir. On est déjà un petit peu en retard. On va juste se mettre une petite alarme. OK, on va aller dans un mot de prière, puis on va commencer. Eh bien, Père éternel, on vient dans ta sainte présence ce matin pour s'arrêter, pour se réunir en Église, pour te célébrer, Seigneur. On veut élever ton nom dans nos cœurs, on veut élever ton nom par nos voix, tantôt en chantant. On veut, Seigneur, humblement venir se placer sous le ministère de ton Esprit Saint à travers ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs à t'entendre ce matin, à t'écouter attentivement, à recevoir ce que tu veux nous dire. Que ce soit dans ce cours où on réfléchit sur la formation de disciples, cette grande commission que tu nous as donnée, cette grande mission, ou que ce soit dans la célébration. Je te prie, Seigneur, de nous aider à prendre soin les uns des autres ce matin. Donne-nous des yeux pour voir les gens qui ont besoin d'être accueillis, qui ont besoin d'un encouragement, qui ont besoin qu'on prenne le temps de prier avec eux, Seigneur. Je pense à mon ami Marcel qui est hospitalisé, qui a dû subir une intervention chirurgicale. Je te demande de mettre ta main sur lui, sur sa santé, de le rétablir entièrement, Seigneur. Enfin, sois avec nous ce matin. On t'en prie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce matin, on complète le cours Formation de disciples. J'espère que ça a été utile. Je sais qu'il y a un volet très pratique à ce qu'on fait. Et je pense qu'on a rarement l'occasion de discuter aussi longuement et aussi sérieusement de la formation de disciples. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous, pour les amis qui sont à Sorel. Et je veux juste rappeler, juste vous mentionner, lorsqu'on va revenir en janvier, bien, tout début janvier, moi, je vais faire partie de la petite équipe qui s'en va en mission en Haïti, mais je reviens à la mi-janvier. Alors, quelque part en janvier, on va lancer une invitation à l'Assemblée à ceux qui veulent se lancer dans la formation disciples, à venir à une rencontre, et puis où on fera juste revoir certains principes, puis déjà on fera un peu de débogage, comme je disais à plusieurs reprises pendant le cours, et ceux qui vont se lancer dans ça, bien, on va avoir des rencontres ensemble aux 4 ou 6 semaines. Je n'ai pas regardé exactement mon agenda, mais un dimanche soir, je vous reçois à la maison, je vous fais un bon cappuccino, puis on discute ensemble de formation disciples, puis on débogue. On adresse les difficultés qu'on rencontre dans tout ça. Donc, je vous invite à prier, chercher une conviction. Et puis, si déjà vous avez une conviction, commencez à prier pour que Dieu vous donne maintenant la conviction qui vous voulez approcher pour la formation de disciples. C'est vraiment une très, 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 très belle expérience. Puis, c'est très enrichissant. C'est très formateur. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, toute l'Église est appelée à participer à ça. Donc, il y a quelqu'un déjà qui se manifestait et qui disait, bien, je ne suis peut-être pas prêt à coacher, mais j'aimerais vraiment être coaché. Bon, mais c'est peut-être ça votre réponse. Maintenant, nous, on a un agenda derrière la tête, celui du Seigneur, c'est qu'après ça, ça va être à votre tour de coacher, n'est-ce pas? OK, alors ce matin, on parle ensemble de la formation de disciples en famille. Donc, j'avais intégré ça après, je pense, la 2e ou 3e édition du cours, là. J'avais ajouté cette leçon-là où on veut parler comment est-ce qu'on fait la formation de disciples dans la famille naturelle, avec nos enfants, mais on va placer ça aussi dans le contexte de l'Église locale. Donc, je pense que ça va faire un tout qui est assez solide, puis ça met les choses dans une juste perspective. Donc, la formation de disciples à la maison, former des disciples avec nos enfants, former des disciples avec mon épouse envers moi, c'est une responsabilité, c'est une réalité qu'on a. On peut... Donc, la question, je vous dirais, la plus importante, ou celle qui est particulière à la situation familiale, c'est qu'on peut, en quelque sorte, planifier une naissance naturelle,
Mais une naissance spirituelle, on ne peut pas la planifier. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, je peux me préparer à être parent, on peut préparer la chambre des enfants, on peut faire plein de choses, puis quand le petit arrive, on apprend, puis on apprend sur le tas, puis avec les tas, puis tout ça. Mais la nouvelle naissance spirituelle, c'est pas moi qui la provoque, là. Je peux mettre des ingrédients là, je peux placer, je peux disposer, je peux annoncer l'Évangile, mais c'est le Saint-Esprit qui décide ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment on fait pour faire de la formation de disciples avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Comprenez? Parce que dans le fond, si je peux faire de la formation de disciples avec mes enfants, bien, je pourrais faire de la formation de disciples avec mes collègues au travail. Je veux dire, la seule différence, c'est le rapport d'autorité, c'est la seule différence, à moins que je comprenne autrement la nouvelle naissance. Je veux dire, être un disciple vraiment de Jésus, ça commence avec « Oui, Seigneur, je te suis, je laisse là mes choses, puis je te suis. » Mes enfants n'ont pas nécessairement fait ça. Bon, maintenant, si vous avez élevé des enfants alors que vous étiez déjà chrétien, bien, puis que le témoignage chrétien était quand même assez bien à la maison, vous avez probablement expérimenté le fait que dans leur petite enfance, puis dans leur enfance, puis des fois jusqu'à l'adolescence, les enfants, c'est la foi de leurs parents. Fait que tu leur demandes, est-ce que tu veux suivre Jésus? Bien, un enfant, généralement, la majorité du temps, il fait une équation mathématique, il dit, OK, là, tu me dis que tout ça, c'est le mal, ça, c'est le bien, avec ça, je m'en vais en enfer, avec ça, je m'en vais au ciel. Ben oui, je veux suivre Jésus, tu sais. Tu veux un gâteau au chocolat pour ta fête ou tu veux un caillou? Tu sais? Ben, je veux un gâteau au chocolat. Fait qu'ils vont prendre le gâteau au chocolat, ils veulent suivre Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nés nouveaux. Puis c'est confondant parce que tu les vois avancer, puis là, tu dis, aïe, OK, je pense que oui. Tu sais, tu cherches des évidences de la grâce dans leur vie. Puis c'est possible que tu en vois aussi qui ne sont pas nécessairement de la nouvelle naissance. Peut-être que vous avez développé des amitiés avec des collègues non chrétiens, des amis non chrétiens, puis vous leur avez partagé des principes des Écritures, puis votre simple amitié, votre simple relation a amené certains bénéfices dans leur vie, puis il y a des choses qui changent dans leur vie. Mais ils ne sont pas encore nécessairement au Seigneur. Même des fois, c'est confondant, parce que là, leur vie se met en ordre, mais ils n'ont toujours pas pris une décision claire pour le Seigneur. Puis je défendrais que c'est une certaine évidence de la grâce dans leur vie, de la grâce commune, dans le sens que les principes chrétiens, bien, un non-chrétien peut adopter des principes chrétiens. En fait, il y a des systèmes de pensée qui sont complètement construits là-dessus, sur des principes chrétiens sans conversion, sans l'Évangile. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut faire de la formation de disciples? C'est clair qu'on doit entreprendre la formation de disciples de nos enfants. Allons dans l'Ancien Testament, je suis à la page 2 des notes. Au bas de la page 2, voici ce qu'on lit dans les Saintes Écritures, dans Deutéronome. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Donc, toi, tu as fait un choix, ils sont dans ton cœur. « Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Donc, le mandat était clair. Tu dois chercher à faire de tes enfants des disciples de Jésus-Christ. Puis, ce qui est le plus important dans ta vie, ta communion avec Dieu, la personne de Dieu, ça va être partout. Tu t'en vois dans ta soupe, bien, tes enfants vont en voir dans leur soupe, eux aussi. Puis ça va être présent, puis ça va être constamment là. Mais on a toujours ce dilemme-là dans notre esprit de dire, OK, mais ça ne veut pas dire que j'ai produit des chrétiens pour autant. Dans le Nouveau Testament, on a les qualifications des diacres. Puis il est aussi question de ça. Ils doivent être des modèles. Ils doivent être des modèles pour leurs enfants. On doit instruire nos enfants selon le Seigneur. Mais on sait que la nouvelle naissance va être le facteur déterminant pour dire s'ils sont chrétiens ou non. Alors on avance par la foi dans ça. Comment est-ce qu'on fait pour avancer par la foi dans ça? C'est le prochain élément. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ce que je viens de dire là? Vous dites comme, non, il me semble que ce n'est pas exactement ça l'idée. Parce que je pars sur cette prémisse-là. Que
C'est pas moi qui détermine la nouvelle naissance de mes enfants. Esther et moi, on est en plein dans ça, là. Notre garçon a 18 ans, puis notre fille a 20 ans. Puis il y a des moments où tu dis, OK, c'est clair, il est chrétien. Oh, c'est plus clair. Oh. Puis même encore aujourd'hui, je ne pourrais pas dire exactement où est-ce qu'on est à cause des conversations qu'on a. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, quelque chose qui éclairerait ce que je viens de dire? Non? Ça va? Maître Marquis? Good. Alors, ça commence par une foi personnelle. Puis ce que je vais partager là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est important dans le contexte où les deux sont chrétiens, l'homme et la femme. C'est important dans le contexte où les deux ne sont pas chrétiens, il y en a juste un des deux. À partir du moment où tu as un chrétien dans une maison, cette maison-là est plus bénie que la grande, 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 grande majorité des maisons dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À partir du moment où tu as un chrétien dans le foyer, cette maison-là est bénie de manière incroyable. Sur ma rue, il n'y a pas beaucoup de maisons où il y a un chrétien dans la maison. Comprenez? Alors, si on aborde toute cette question-là en se disant, bon, OK, pour réussir à faire des chrétiens, ça me prend un couple chrétien modèle uni qui sont là, puis là, les élèves dans la foi. Vous comprenez que je suis sarcastique avec mon faire des chrétiens, là, mais vous comprenez? À partir du moment où j'ai une personne, puis ça, je dois le garder à l'esprit tout le temps. Parce que dans le fond, si moi je suis chrétien, cette maison-là est bénie. Puis si je suis chrétien, je suis responsable de la formation de disciples de tout le monde dans la maison. Il va y avoir une contrainte, il va y avoir une limite. Je suis limité parce que les autres vont me permettre, dépendamment de l'âge, tout ça, mais j'ai cette responsabilité-là dans ma maison. Et de tomber dans le panneau, de commencer à dire, ah, OK, mais là, tu sais, mettons, mon épouse est chrétienne, puis là, ça ne marche pas. Fait que, non, j'ai ma responsabilité à moi. Mon épouse, pas parce que je suis le chef du foyer, parce que je suis un chrétien, fait partie de mon champ de mission, qu'elle soit chrétienne ou non, puis je veux la gagner, je veux l'aider à grandir dans le Seigneur. Et donc, s'il y a un chrétien qui est là, la maison est bénie. Au bas de la page 3, si un frère a une femme non-croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Oui, c'est ça, j'avais cité le petit proverbe séculier. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est vrai aussi dans un foyer chrétien. Si j'ai un chrétien, ça vaut mieux que peut-être un jour. Puis donc, si vous êtes dans une situation de foyer monoparental, mais vous êtes chrétienne, vous êtes chrétien, votre foyer est béni. Votre foyer est béni. Puis bon, si vous connaissiez l'histoire de mon frère et moi, vous sauriez que par la grâce de Dieu, on est la preuve vivante de ça. Parents divorcés, seule ma mère est chrétienne. Par la grâce de Dieu, les deux, on est chrétiens, puis on s'accroche au Seigneur. Parce qu'on avait ce modèle-là à la maison qui nous prêchait l'Évangile. Éventuellement, il y a eu un beau-père chrétien, mais pendant plusieurs années, il n'y en avait pas. Un disciple pour enseigner d'autres à le devenir. Alors, à quoi est-ce que je vais porter attention dans ma vie personnelle pour être ce témoignage-là à la maison? Ma piété personnelle est le modèle pour le salut de ma famille. Ma piété personnelle est le modèle pour le salut de ma famille. C'est Paul qui dit à Timothée, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc Timothée était un homme de Dieu, mais il avait observé un modèle. Il a dû passer par la nouvelle naissance pour croire en Jésus-Christ. Il a dû passer par la nouvelle naissance. Mais il avait reçu un modèle de piété. Puis vous allez voir, lorsqu'on va arriver à la fin de la leçon complètement, on va revenir sur ça. Qu'est-ce qu'on dépose que dans le cœur puis dans la pensée de nos enfants, que nos enfants soient chrétiens ou non? Que mon épouse soit chrétienne ou non? Qu'est-ce que je suis en train de déposer? Qu'est-ce que je suis en train de mettre dans son esprit par ma piété personnelle? Mes disciplines spirituelles telles que la lecture de la parole de Dieu, la prière, la confession, le service dans la maison servent toutes de modèle pour la famille.
Ça sert de modèle pour la famille. C'est là que je veux être le plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Ensuite de ça, évidemment, l'humilité puis l'intégrité, c'est des aspects essentiels dans notre témoignage à la maison. Parce que si vous ne savez pas comment demander pardon, si vous ne savez pas comment reconnaître vos torts, le témoignage à la maison, ça va être horrible, horrible. Parce que l'hypocrisie d'une vie de quelqu'un qui joue un jeu sans reconnaître ses manquements, ses flaws, c'est impardonnable à la maison. Parce que les gens nous lisent, nos enfants nous lisent, notre épouse nous lit, elle vit avec nous. C'est là que la familiarité fait qu'on baisse la garde. Je vais le dire comme ça, là, mais on n'est jamais aussi évidemment pécheur que dans notre propre foyer. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. C'est tellement facile pour moi d'avoir de l'air spirituel devant vous, là. C'est tellement simple. Il faut passer du temps avec moi pour qu'à un moment donné, je m'échappe puis j'aille 100% de l'air de ce qui est dans mon cœur. C'est pas que je veux être malhonnête avec vous. C'est que je ne suis pas obligé d'afficher mes péchés puis d'être une pierre d'achoppement pour tout le monde. Fait que quand j'affiche quelque chose, c'est que je baisse ma garde puis je me laisse aller, je laisse le vieil homme s'exprimer. Mais le vieil homme, là, il se tient... Donc, il est bien caché en général lorsque je ne suis pas à la maison. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pas que je veux être hypocrite avec les gens. C'est qu'il y a une petite gêne qu'on se garde qui fait que c'est correct. Je peux avoir de l'air d'un bon chrétien plus facilement que lorsque la familiarité s'installe. Et à notre époque à nous, je pense que c'est encore plus fort parce qu'on est à une époque où être familier, c'est vertueux. C'est perçu comme une vertu d'être très, très soi-même, puis de dire tout ce qui nous passe par la tête, puis c'est une vertu. Je vous avoue que des fois, j'ai comme une mélancolie des époques où monsieur parlait bien à madame tout le temps, puis jamais il se serait permis d'être déplacé. Maintenant, je ne suis pas sûr que je voudrais vous voyer mon épouse, mais il y avait une retenue au niveau de la familiarité qui devait rendre quand même les choses plus agréables que dans cette espèce de transparence à tout prix, puis qu'on dit que c'est là qui est la vertu. Oui, mais si tu pouvais les garder pour toi un petit peu, là, tes péchés, sans splasher tout le monde à la maison, ça serait quand même plus agréable à vivre. Mais la réalité, c'est ça. Donc, s'il y a un endroit où je dois être capable de reconnaître mes péchés, c'est à la maison. Puis je dois être capable de le faire avec mes enfants, quel que soit leur âge. Quel que soit leur âge. Autrement, dans leur tête, ça va se classer. Si vos enfants ont été élevés dans un foyer chrétien, une des pensées qu'ils vont avoir, c'est sûr, c'est certain. En grandissant, ils vont regarder l'Église, puis à un moment donné, ils vont se dire, c'est toute une gang d'hypocrites. Alors imaginez, si à la maison, vous comme parents, vous n'êtes pas capable de reconnaître vos torts. C'est certain qu'ils vont dire ça. C'est certain qu'ils vont dire ça. Parce qu'ils vont vivre avec ce combat-là de lire les Écritures, nous voir louer le Seigneur le dimanche matin. Là, je parle même dans le contexte où le parent va confesser ses fautes. Je manque envers mon enfant, je me suis irrité, j'ai manqué de maîtrise de moi quand je l'ai repris, ou peu importe. Je sais pas, là, je me suis cogné le gros orteil, j'ai donné un coup de poing sur la table. Ça fait jamais ça, un chrétien. Mettons, j'ai fait ça, puis là, j'avais mon enfant qui était là. Fait qu'il a vu une perte de contrôle, de maîtrise de soi, puis bon, fait que même dans le contexte où j'ai l'humilité d'aller vers lui et dire « Papa, c'était pas correct ce qu'il a fait tantôt, je te demande pardon. C'était pas beau ce que tu as vu, puis c'est pas un modèle. C'est pas le modèle que je veux te donner. » Puis Dieu a été attristé par ça. Fait que je te demande pardon, tu as été témoin de ça. Je me repens de ça. Même quand on fait ça, nos enfants grandissent dans l'Église, ils viennent le dimanche matin, ils voient ça, les 4 fers en l'air, on loue le Seigneur. « Ah, j'aime Jésus. » Puis c'est vrai. Mais en même temps, ils grandissent dans l'Église, puis là, ils disent, attends un peu, là, ça ne se tient pas tout le temps, là, ce témoignage-là. Fait qu'ils vont tous lutter avec le sentiment que, c'est-tu vrai finalement, cette affaire-là, ou c'est toute une gang d'hypocrites? Alors, si à la maison, ceux qui sont les plus près, les gens qu'ils admirent le plus depuis la petite enfance, et qu'ils vont remettre en question le plus en vieillissant, si ces gens-là ne sont pas capables de reconnaître leur tort, vous êtes dans le trouble. Vous êtes dans le trouble pour avoir un bon témoignage chrétien. Donc, l'humilité à la maison est super importante. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ça? Ça va?
Avec mon épouse, être capable de demander pardon avec mon époux, être capable de m'humilier. Ma famille a besoin de recevoir de moi l'amour et la grâce que produit l'Évangile dans ma vie. Ma famille doit être capable de recevoir ça. Et je dis ça, je vous avoue, avec humilité, dans le sens qu'il y a tellement d'enfants, de pasteurs qui se sont éloignés de Dieu parce qu'ils n'ont pas aimé voir la vie chrétienne de leurs parents. Par la grâce de Dieu, dans tous les questionnements que nos enfants vivent, c'est pas ça qu'ils nous reprochent. En fait, nos enfants, par la grâce de Dieu, ne nous reprochent rien. Là. Mais je l'ai vu beaucoup, par exemple. Je l'ai vu beaucoup. Formation de disciples dans le couple. Alors évidemment, c'est mon premier champ de mission, c'est mon épouse. Je le suis pour mon épouse. Elle veut s'investir en moi, elle veut me voir grandir comme disciple. Pour le mari chrétien, ça va s'afficher par le fait que je vais chercher à être le chef de mon foyer, je vais chercher à être le serviteur de mon épouse, je vais me donner pour elle. Pour l'épouse, ça va être aussi une notion de sacrifice. Je trouve que c'est bien formulé dans le projet de 24/7, la prière. On a une requête pour les époux, on a une requête pour les épouses. Puis l'idée qui est là, c'est que le mari aime sa femme, même s'il trouve que son épouse n'est peut-être pas facile à aimer, puis que l'épouse honore son mari, même si à quelque part elle trouve qu'il n'est pas honorable. C'est pas facile de l'honorer, il n'est pas si honorable que ça. Je vais avancer un petit peu vite, parce que je veux couvrir des éléments importants ici. Là. Lorsque je vais à la page 7, quel est le rôle de l'Église locale dans la formation de disciples à la maison? C'est quoi le rôle de mon Église locale dans la formation de disciples à la maison? C'est fondamental. C'est fondamental. C'est vraiment une grâce qu'on a de se joindre à une Église locale, de développer des relations. Et vous connaissez l'expression africaine qui dit que ça prend un village pour élever un enfant? Mais si vous êtes dans une église locale, ça, c'est le village que Dieu vous a donné pour élever votre enfant. Et ça, c'est une grâce, avec ses défauts puis avec ses qualités. Donc, les gens qui vivent des choses difficiles dans l'église locale puis qui décident de quitter l'église locale ou de se retirer parce qu'ils trouvent qu'il y a des péchés là. De toute façon, il y a des péchés chez vous, dans ton foyer puis dans ton cœur à toi. C'est juste qu'on est plus de pécheurs ensemble. Mais on est aussi plus de saints ensemble, tu sais. Fait qu'on va peut-être couvrir plus d'angles morts que si tu es tout seul à te regarder dans le miroir. Fait qu'il y en a d'autres qui vont voir des angles morts puis qui vont être là pour aider, pour accompagner. Et c'est vraiment une grâce pour nous, ça a été ça, d'élever nos enfants au sein d'une église locale. Puis dans notre cas à nous, il y a quelque chose de particulier. Il y a des livres décrits aux États-Unis, ils appellent ça des PK, des Pastor's Kids. Il y a des livres décrits sur ça. Mais honnêtement, je peux dire que dans cette église, bien que mes enfants nous disent qu'il y avait eux-mêmes dans leur cœur comme une certaine pression parce que c'est des enfants de pasteurs, jamais ils nous ont communiqué qu'ils ont senti cette pression-là par l'Église locale. Donc l'Église a vraiment été une bénédiction. C'est une espèce de responsabilité déléguée qu'on donne. Comme parents, Esther et moi, on est les premiers responsables de nos enfants. Puis lorsqu'on amenait nos enfants ici à l'école du dimanche, dans notre tête à nous, ce n'est pas l'école du dimanche qui avait la responsabilité d'instruire nos enfants dans la foi, pas du tout. C'était notre responsabilité à nous. Mais une espèce de responsabilité déléguée qu'on va partager avec l'ensemble de l'Église. Puis des fois, les enfants revenaient, puis là, c'est parce que là, j'ai étudié en théologie, fait que là, des fois, ils posaient des questions, puis je disais « Attends, ils ont dit ça dans ta classe? OK, c'est intéressant. » Surtout en eschatologie, il y a des choses qui étaient assez claires, un peu trop claires dans ma tête. Puis là, OK, wow, ouais, OK. Mais là, il faut que tu négocies avec ça, tu sais. Mais je disais, c'est ça la vie, c'est ça la vie. C'est pas comme de les garder dans un cocon où ça va être juste nous. Puis après ça, quand les enfants grandissent, ils développent des relations dans l'Église, puis il y a d'autres personnes qui deviennent des parents pour tes enfants. Puis il y a d'autres personnes dans l'Église locale qui deviennent des confidents pour tes enfants. Puis ça, c'est une bénédiction. Esther et moi, on n'avait pas une attitude, on n'a jamais eu une attitude de méfiance envers l'Église. Puis peut-être vous pouvez comprendre que dans notre cas à nous,
Ça veut dire qu'on prend le risque d'être exposé. Si ma fille à l'adolescence n'est pas heureuse dans sa relation avec ses parents, puis qu'elle commence à se confier à un leader jeunesse, c'est quoi qu'elle va dire sur nous? Est-ce que je vais aller parler au leader jeunesse pour dire, ça va-tu? Ça va? Jamais de la vie, jamais de la vie. Au contraire, par réflexe, je vais dire au leader jeunesse, regarde, moi je veux jamais que tu viennes me conter ce qui se passe là, tu sais. S'il y a quelque chose de dangereux pour sa vie ou quoi que ce soit, fais ce que tu as à faire. Mais je veux dire, au contraire, on est en Église. Je veux faire confiance, je veux qu'il y ait cette possibilité-là. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ça? Donc, si vous avez des enfants ou si vous n'avez pas d'enfants, mais que vous êtes chrétien, vous faites partie de l'Église, vous avez plein d'enfants. Puis on prie pour tous nos enfants. Puis quand un de nos enfants se fait baptiser, comme tout à l'heure Yana ou comme Evelyne, on se réjouit ensemble parce que c'est un de nos enfants. C'est deux de nos enfants. Parce qu'on est en Église ensemble. On est en train de vivre ça ensemble. Et si Dieu ne vous a pas donné d'enfant naturel, vous êtes juste plus libre de servir le Seigneur. C'est ça qui se passe. Servir le Seigneur, c'est prendre soin de vos enfants. Parce que vous pouvez être des grands frères, des grandes sœurs, Fait que nous, nos enfants, ils ont des matantes puis des mononcles qui n'ont pas de lien de sang avec eux. C'est comme ça. Puis encore aujourd'hui, c'est ma tante. Mais c'est correct. C'est correct, c'est ça qu'on voulait. On voulait qu'il y ait ces liens-là, très, très riches. Puis j'ai des gens, Bastien, mon fils, était ici la semaine dernière, puis j'ai une dame qui est venue me voir, puis elle m'a dit, j'ai pas voulu le mettre mal à l'aise, mais ça, c'est mon petit garçon, ça. Ça, c'est mon petit garçon, ça. Fait que je sais, dans son cœur, elle le porte. C'est son petit garçon. C'est mon fils, c'est son petit garçon. Puis c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. C'est biblique que ça se passe comme ça. Paul considérait Timothée comme son enfant, parce que c'était son enfant spirituel. Parce que c'était son enfant spirituel. Puis aux yeux de Paul, je ne pense pas que vous auriez pu le convaincre que ce lien-là était moins riche que le lien du sang. Puis la vérité, c'est qu'avec les années qui passent, les liens dans la famille spirituelle sont beaucoup plus riches que les liens du sang. Beaucoup plus riches. Parce qu'il y a une communion qui est beaucoup plus intime, qui va beaucoup plus loin. Il y a une humilité, il y a quelque chose qu'on vit qu'on ne peut pas vivre facilement lorsque on a seulement les liens du sang, mais on n'a pas les liens de la foi. Je ne sais pas si mon enfant va se convertir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec lui. Mais je sais une chose. Je sais que j'ai le privilège de lui offrir une vision du monde que le monde ne peut pas lui offrir. Quand je parle d'une vision du monde, est-ce que vous connaissez cette expression-là en sociologie? C'est quoi une vision du monde? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Il y en a qui, vous n'avez aucune idée de quoi je parle, une vision du monde? Oui? OK. Fait que ta vision du monde, c'est l'ensemble de ton système de valeurs qui va faire que tu vas voir les choses d'une manière ou d'une autre. Fait qu'une vision du monde très, très matérialiste. Je parlais il y a quelques années, on avait un dîner ici, puis une dame qui était propriétaire d'un des commerces venait de Chine. Puis on échangeait à un moment donné, elle me posait des questions sur la foi, tout ça, puis elle disait, tu sais, moi j'ai été élevé en Chine communiste. Fait qu'elle dit, moi ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'il y a juste de la matière. J'étais profondément athée, il y a juste de la matière, l'être humain n'a pas d'âme, on est juste matière, puis on gère de la matière jusqu'à temps que la matière soit plus, puis ça finit là. Donc là, je suis en train de définir, elle était en train de me partager sa vision du monde. Ça implique beaucoup de choses. Fait que, par exemple, pour donner une implication très concrète, en Chine, on gère le nombre d'enfants selon que l'économie chinoise a besoin. Fait qu'on va autoriser plus d'enfants, moins d'enfants, on va favoriser des avortements ou des mises à mort même de nouveau-nés selon ce que l'économie a besoin. On est en train de gérer un cheptel. Je m'excuse de le dire comme ça, là, mais on gère un cheptel pour la croissance économique de la Chine. Puisque notre vision de l'être humain est purement matérialiste, nous ne sommes que de la matière, un cheptel, c'est un troupeau d'animaux. On gère un troupeau d'animaux selon, tu sais, mais c'est ça qu'on fait. Au Québec, on fait ça avec la chasse. On gère le cheptel d'oies blanches.
On augmente le quota de chasse, on le diminue selon qu'ils viennent trop nuire à nos champs de maïs. Je sais que c'est pathétique là, ce que je vous dis, mais c'est vrai. Donc, c'est deux visions du monde. Moi, j'ai enseigné à mes enfants, comme vous l'avez probablement fait si vous êtes chrétien, que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc, chaque être humain est sacré. Qu'il soit blanc, noir, rouge, violette, marron, qu'il soit musulman, chrétien, athée, ça ne change absolument rien. Qu'il soit sorti du ventre de sa mère ou qu'il ne soit pas sorti du ventre de sa mère. Vous comprenez? Qu'il soit rendu dans un état végétatif ou qu'il soit conscient. Ça ne change absolument rien. Ça, c'est la vision du monde sur la valeur de l'être humain que j'ai donnée à mes enfants. Créé à l'image de Dieu, c'est un être sacré. Ça finit là. Hey, on est dans deux visions du monde complètement différentes. Cette dame-là, super gentille, super fine, elle me partageait la vision du monde qu'elle avait héritée. Alors, je ne sais pas si mes enfants vont se convertir. Ça, c'est le Seigneur qui le sait. Mais je connais la vision du monde que je peux leur communiquer. Et je pense que c'est à ça que les Écritures font allusion lorsque les Écritures disent « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre » dans Proverbes, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On est dans les livres des Proverbes, on n'est pas dans des promesses, on est dans des principes de sagesse. D'accord? Et donc, il y a une sagesse qui est là. Et donc, peut-être que tes enfants ont reçu un héritage chrétien, ils ont une vision du monde chrétienne, puis ils s'éloignent. On continue à prier parce qu'on connaît le dépôt qu'on a déposé en eux, la vision du monde qu'on leur a donnée. C'est intéressant parce que quand les enfants vieillissent suffisamment pour s'intéresser à l'avenir de la société, puis tout ça, on a des discussions où c'est pas pareil que si tu pars une discussion avec quelqu'un qui n'a pas une vision du monde chrétienne. Tu es complètement ailleurs. Il y a des choses à l'intérieur d'eux-mêmes qui sont déposées là. Ils peuvent dire, écoute, je ne veux pas que Jésus dirige ma vie, je ne veux pas qu'il soit mon Seigneur, je ne suis pas là, Père. Mais voir, admettons, un être humain juste comme de la matière, juste des molécules, que le bien et le mal, ultimement, ça n'existe pas. C'est juste ce qui est fonctionnel pour notre société qui va être bien, puis quand ça sera plus utile, on dira qu'il n'y a pas de problème avec ça. Ça, c'est mal, mais peut-être que plus tard, ça sera bien. Il y a non, on a déposé quelque chose en eux. On a déposé un fondement. On les a équipés à voir le monde à travers une vision du monde. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ça, sur toute cette notion-là de la vision du monde? Oui, Alex. Quand on était à Louisville au séminaire, Oui. a eu une conférence avec Ted et Marge Tripp, qui ont écrit le livre Interview pour son cœur. Une des questions qui était abordée, c'était cette question-là, c'est même si je ne vois pas le fruit de l'Évangile dans le cœur de mon enfant, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi? Est-ce que je dois lui enseigner quand même les principes moraux, etc.? Et un commentaire intéressant qui avait ressorti, c'est que même si je ne vois pas encore le fruit, ce que je suis en train de faire, c'est de semer. Oui. Je suis en train de semer. Peut-être que je vais récolter plus tard, peut-être que je vais moissonner plus tard, mais mon travail, c'est de semer l'Évangile, semer une vision du monde où que Dieu est souverain, puis on lui doit adoration, etc. Fait que ça m'a comme un peu, comment je pourrais dire, réconcilié un peu avec le fait que je dois lui enseigner des principes moraux qu'il doit suivre, même s'il n'est pas chrétien pour les suivre. Non, je suis en train de semer l'Évangile, puis voici ce que ça veut dire une vie dédiée à Dieu. Oui. Puis pour continuer sur ce que tu apportes, Alex, donc je vais semer une loi morale. Fait que là, dans le fond, s'il n'est pas chrétien, je suis en train de déposer un fardeau sur ses épaules que moi-même, je sais que je ne peux pas porter. Je ne sais pas si vous me suivez, mais quand tu deviens chrétien, fondamentalement, qu'est-ce que tu reconnais? Tu reconnais que tu n'es pas capable de satisfaire la loi de Dieu puis d'honorer parfaitement la loi de Dieu. Tu es un pécheur, tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas te présenter devant Dieu en disant « Ah, écoute, Seigneur, j'étais tellement sacoche, j'ai toujours honoré ta parole. Tu sais, je n'ai pas péché contre ta loi. » Fait que devenir chrétien, c'est être libéré du fardeau de la loi. La loi est un pédagogue qui m'a conduit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Hein? Fait que là, tu élèves tes enfants dans la foi, puis tant qu'ils ne sont pas chrétiens, c'est pas complet, là, je vais compléter, mais tant qu'ils ne sont pas chrétiens, je dépose sur leurs épaules un fardeau qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est ça que je suis en train de faire, littéralement.
Je leur prêche l'Évangile. Je leur prêche l'Évangile. Puis quand ils sont tout petits, là, écoute, s'ils se sont plantés, puis ils n'ont pas respecté la loi, puis que Jésus veut leur pardonner, c'est correct. Les autres sont d'accord et acceptent le pardon de Jésus. Généralement, c'est ça qui se passe. Ils vont grandir. Puis là, ça se peut qu'à un moment donné, dans le processus, ils disent, sais-tu, je ne suis pas sûr que je veux que Dieu soit mon Seigneur. Je ne suis pas sûr que je veux qu'il soit mon chef, tu sais. Mais c'est correct, le rapport à la loi, il a été installé, puis la notion de l'Évangile a été installée. Donc, ils ont un discernement pour le bien et le mal, qu'ils le respectent ou non. Dieu se sert de ça. Puis, ils savent que la porte de sortie, lorsqu'ils seront fatigués là, d'essayer de s'appuyer sur leur propre force là, pour être fiers d'eux-mêmes, là, ils pourront venir être fiers de Christ, puis se cacher derrière Christ. Ça, c'est déposé, c'est là dans leur cœur. C'est toute une richesse, c'est extraordinaire. Fait que ça me demande d'accepter d'avoir toutes les conversations qu'il faut avec mes enfants. Ça me demande de discuter d'éthique avec eux, de discuter de la société, d'accepter qu'ils vont être à l'école, puis ils vont revenir à l'envers, puis « Hey, papa, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit dans la classe aujourd'hui? Ils ont dit c'était quoi le christianisme, puis le christianisme, il est contre les femmes, puis il veut détruire les femmes, puis... » OK, intéressant, c'est ça qu'ils ont dit. Tu sais, là, tu as juste le goût de t'en aller dans un monastère avec tes enfants, puis tu sais, on va vous protéger. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que ce n'est pas du monde que je dois protéger mes enfants. C'est de leur nature pécheresse. Puis ça, je ne peux pas le faire. Il y a juste l'Évangile qui peut le faire. Fait que, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice à faire l'école à la maison ou avoir une école chrétienne. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous ne pourrez pas mettre vos enfants à l'abri du monde. Puis le plus grand danger pour leur âme, ce n'est pas le monde. C'est leur orgueil à eux. C'est leur nature pécheresse. Fait que oui, on fait de la formation de disciples en famille. On le fait à la maison. On le fait en s'appuyant sur la grâce, en disant « Seigneur, viens sauver mes enfants parce que tout ce que je vais leur donner, moi, je ne suis pas magicien. Hein. Moi, je ne fais pas des miracles. C'est toi qui fais des miracles, Seigneur. Fait que viens faire le miracle de cette nouvelle naissance-là. Mais moi, je vais déposer des ingrédients pour que ça puisse se produire. Je vais leur donner un discernement qui ne leur donnera pas vraiment de repos autre qu'en Jésus-Christ. Puis je vais les aider à naviguer dans la vie en ayant plus de discernement que le monde peut leur en donner. Puis ils vont revenir avec des bonnes questions, puis je ne vais pas mépriser leurs questions. Puis ils vont revenir avec des doutes sur Dieu. Je vais aller lire des livres pour répondre à leurs questions. Si vous êtes capable de répondre à toutes les questions de vos enfants, de vos adolescents, de vos jeunes adultes, vous êtes capable d'annoncer l'Évangile à n'importe qui au travail. À n'importe qui. Fait que si vous gardez le dialogue à la maison, vous allez pouvoir annoncer l'Évangile au travail parce qu'ils vont venir avec ces questions-là, je vous le garantis. Là. Je vous le garantis. Et ça se fait dans l'Église. Permettez à l'Église d'être les grands frères, les grandes sœurs, les mononcles, les matantes de vos enfants. Permettez-le à l'Église. Essayez pas de mettre vos enfants à l'abri de l'Église qui est imparfaite, comme si vous étiez parfait. Tu sais? Comme si vous étiez parfait. Le Seigneur peut faire vraiment des choses extraordinaires avec ça. Puis, tant qu'on attend la conversion, on supplie Dieu. On supplie Dieu, mais je sais, que lorsque je prie pour mes enfants, il y a quelque chose de différent que lorsque je prie pour mes voisins. Mes voisins n'ont pas reçu ce dépôt-là que mes enfants ont reçu. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette session qu'on a passée ensemble à réfléchir à la lumière de ta parole sur cette grande mission que tu nous as donnée d'aller faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, c'est un mandat beaucoup trop grand pour nous. C'est pourquoi tu dis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais c'est un mandat que tu nous as donné, Seigneur. Et on veut l'accepter humblement, par la foi, s'appuyant sur toi tous les jours. On veut entrer dans cette grande commission, Seigneur, d'aller faire de toutes les nations des disciples. En commençant par notre maison, mais aussi, Seigneur, à travers cette ville de Longueuil, dans cette région, avec nos collègues de travail, Seigneur, en abordant un frère, une sœur, quelques-uns dans l'Église pour leur proposer de cheminer ensemble quelque temps. Alors, Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui a pris ce cours. Je te demande, Père, de les aider à bien saisir le mandat que tu donnes.
Je te demande, Père, de leur donner, de leur accorder le courage, la foi, de s'avancer dans cette grande mission-là, Seigneur, et d'oser s'investir dans la vie de quelques-uns. Déjà en commençant par annoncer l'Évangile, mais aussi en entrant dans cette relation assez intime où on va partager nos combats, nos luttes, on va cheminer, on va discuter ensemble. Seigneur, pour avoir bénéficié tellement de fois d'hommes de Dieu, plus vieux, plus matures ou de mon âge, qui se sont investis en moi, Seigneur. Je sais combien c'est précieux. Alors je te demande, Seigneur, de lever une armée de faiseurs de disciples dans cette Église pour ta plus grande gloire. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. Ça fait plaisir. Alors, priez sur ça. Vous allez en entendre parler en janvier. Vous allez avoir une invitation. Si déjà vous dites, écoute, moi c'est sûr, je veux le faire, dites-le moi, je vais prier pour vous. Je vais prier pour que Dieu mette les prochaines étapes devant vous. C'est bon? Merci.